D'accord. Une autre question. Parce qu'on part déjà pour 10 minutes, je pense pas faire cet audio plus long de 15 minutes. Sinon, ça serait comme faire un podcast. Et donc, une autre question. Quel est le futur du podcast? D'accord? Parce que là, je suis comme dans un moment de détente. Le futur du podcast, évidemment, c'est un outil, un moyen de communication qu'il y a des années que je utilise. Et qu'au fur et à mesure, ça a monté ma passion pour ce moyen de communication à un tel point que je n'attendais pas qu'il y ait un futur comme celui qu'il a le podcast actuellement. D'ailleurs, mon plan initial pour le podcast, c'était de faire une première saison comme un moyen de communication, mais je pensais pas que j'allais adorer tellement ce moyen et que ça allait me permettre de croître aussi dans ce domaine que dans les infos dans le projet de Wellheart. Et à la fin, c'est comme quelque chose qui m'a surpris à moi-même et que je crois que, évidemment, oui, ça a un futur, dans un sens que ça peut être, il y a beaucoup de probabilités que ça soit dans le futur du projet de Wellheart pour une 3e saison ou simplement que je conserve cet outil. D'ailleurs, j'ai des infoproduits premium liés à cet outil, à ce format du podcast. Et donc, je continue à vous en parler de leur valeur, pour continuer, je veux dire, à faire une nouvelle saison ou partager d'autres connaissances, évidemment, ça implique un temps, et à la fin, c'est un temps qui me bénéficie, qui me rapporte, comme je vous ai dit, en passion, en connaissance, parce que j'investigue et je réfléchis sur mes propres connaissances, de mon histoire et beaucoup de choses sur la thématique du podcast, qui était la connectée au cœur sauvage, etc. Aux femmes, d'accord. Mais oui, c'est ça. Et je suis dans un moment où ce podcast, je le fais pas dans un état d'esprit de, de la rapidité plus que la qualité, d'accord? Ou sans réflexion, sans vraiment que ça ait un fond. Et quand je parle de qualité, c'est pas que il n'y a pas de bruit. Parfois, c'est pas parfait dans le sens que, ma voix, comme tu vois, parfois, elle peut avoir un ton plus stable et parfois non, par exemple. Pour mettre un exemple, mais c'est ça, je le fais dans un état d'esprit de qualité, de que le contenu partagé ait une qualité, une conscience, une réflexion, une profondeur et une authenticité aussi alignée à mon histoire. Et donc ça, sélectionner aussi les infos, les partager dans une structure ou d'une manière même spontanée, fusionner ça prend du temps et c'est pas dans la rapidité que je veux le faire, sans la réflexion que je vous dis. Et donc une 3e saison, si je la considère, ça va être dans le même état d'esprit et jamais d'une manière sans qualité dans ce sens, d'accord? Parce que ça serait facile pour moi de dire que oui, je vais faire une 3e saison, mais l'engagement que ça demande, je le connais, l'engagement en temps, mais je suis disponible pour le faire parce que ça me rapporte beaucoup dans ce que je vous ai dit. Mais c'est ça, c'est pas quelque chose que je vais faire pour le faire. Donc, pour que ça soit comme par hasard. Non. Donc, je sais, comme je vous disais, l'engagement que ça met, c'est une nouvelle saison. Et si je dis que je vais faire une nouvelle saison, ça va pas être 2 chapitres ou 2 épisodes. Donc, ça sera au moins 10, mais comme minimum. Et donc, ça demande une constante, une régularité dans le temps et une planification qui doit se faire dans le mélange d'autres choses, d'autres aspects du projet qui sont importants aussi, vraiment importants, et que je les ai parfois laissés de côté pour pouvoir finir par exemple la saison 2. Et donc ça c'est pourquoi que immédiatement je suis pas là à dire je prends cette 3e saison là maintenant. Ça veut pas dire que je vais pas le faire ou que je pourrais pas le faire, mais il faut contempler tout ce que je vous ai dit. C'est pas parce qu'il y a un manque de passion, mais c'est par tous les variables que je vous ai dit. Donc, et ça me remet à une autre question. J'espère que cet audio va pas durer beaucoup, mais sinon ça sera comme un épisode exclusif pour les réseaux sociaux de format podcast. Mais comme Q&A d'ailleurs.
Quel est mon livre préféré? Bien sûr, dans le domaine du monde canin. Mon livre préféré, ça serait le livre que je suis en train d'écrire ou que j'ai déjà écrit en partie presque tout, c'est-à-dire j'ai eu beaucoup d'obstacles pour pouvoir le partager dans les dates que j'avais dit, et encore quand je devais finir la saison 2, parce que quand je donne ma parole, moi j'ai l'habitude ça a une importance pour moi de faire ce que je dis. Mais là par contre pour le livre, j'ai pas pu me tenir ma parole, parce que il y a eu, comme je vous dis, des obstacles que vous voyez pas, parce que vous ne voyez pas le 100% du temps. Et j'ai eu des obstacles, différents obstacles liés à ma santé, d'accord, même si j'ai des habitudes saines avec ma chaîne et je fais du sport et je suis le plus ambiante possible, d'une manière consciente avec mes habitudes etc. dans ma vie, mais je suis humaine et parfois il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Par exemple, on peut pas contrôler le climat à 100% d'ailleurs. On peut faire des actions bienveillantes d'une manière dans nos actions, d'accord, que ça soit aligné à un développement durable, mais à la fin, à 100%, on peut pas contrôler le climat. Et comme on peut pas 100% contrôler notre santé, bien qu'on peut faire l'idéal, d'accord? Et donc, imparfaitement, j'ai eu des choses de santé ces derniers mois ponctuelles. C'est ça, c'est-à-dire, c'est pas que j'ai tout le temps, parce que sinon je pourrais pas continuer avec ce projet, mais ça a été quelque chose de ponctuel, mais ça a pris un mois, et ce mois de décalage, ça m'a stressé un petit peu, comme pour dire, je vais continuer les deux choses. Je savais que je pouvais pas continuer le podcast, la planification du podcast et le faire avec qualité, et continuer la sortie du livre, perfiler certaines choses. Et ça demande beaucoup, quand tu écris un livre, ça demande beaucoup de réflexion, surtout s'il y a différentes même si c'est une thématique centrale, mais dans mon cas, c'est beaucoup de réflexion pour que tu comprennes, beaucoup de réflexion sur mon histoire, les choses que je connais déjà, mais les choses, la réflexion, la sagesse derrière mon histoire, à réfléchir, revivre certaines mémoires, c'est fort émotionnellement. Et je voulais pas que ça soit un livre superficiel, pas du tout. Et donc, je voulais raconter vraiment certaines parties de mon histoire en profondeur, et d'autres aspects scientifiques, infos scientifiques que j'ai sélectionnés, alignés à mon essence et au projet. Et donc ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, cognitivement. Et je pensais pas, j'ai pas bien calculé que je pouvais le faire parallèlement au podcast, parallèlement à continuer avec le projet de Wild Heart dans ces autres aspects. Donc, comme j'ai pas bien calculé ça, à un moment donné, j'ai dû choisir, parce que sinon c'était le stress total, et c'est pas correct. En plus, c'est pas aligné à ce que je partage. Et donc, à la fin, j'ai dit, si je dois choisir entre que le projet continue ou le livre, évidemment, je choisis que le projet continue. Avec les formats qui sont actuellement, et d'ailleurs le podcast, c'est un format que j'ai découvert qui comme je vous dis, me passionne beaucoup. C'est dans l'essence aussi du projet, c'est aligné et j'adore. Et donc c'est aussi exceptionnel. Et donc j'ai choisi ça avec tout un petit peu de douleur dans mon cœur, parce que j'aime aussi beaucoup le format livre. Ça c'est très personnel d'ailleurs. Mais il fallait choisir, et actuellement, c'est vrai que j'ai pas une garantie de vous dire que ça va sortir, parce que comme je vous dis, la vie a ces choses, et actuellement, je suis très contente avec les saisons du podcast que j'ai fait, avec tout ce que j'ai partagé, je le valorise beaucoup, toute la sagesse et toutes mes partages aussi exclusifs de mon histoire, de les connaissances que j'ai là, issues de là, qui sont dans le podcast, aussi des connaissances scientifiques sur comment épanouir ta liaison d'amitié. Ça c'est pas uniquement scientifique, mais oui, à la fin, le but du projet était à épanouir ta relation d'amitié avec ton chien. Et donc, le filtre essentiel, c'est les connaissances de mon histoire, mais évidemment, je fusionne avec la science et des connaissances neuroscientifiques aussi, je veux dire. Et ça, c'est aussi détaillé dans le podcast, d'une manière, dans différentes, pas formats, mais dans la partie qui est disponible pour toutes, et la partie premium aussi, d'accord? Donc, je suis très fière de ça, et donc, c'est pour ça que je continue le projet. Et en plus du programme de coaching,